ça peut être un couple qui fonctionne, comme ça peut être un couple infernal. Mais je crois que la clé, c'est est-ce que les deux arrivent à créer une relation de confiance. Confiance et de respect. Moi, je dis souvent, ce sont les deux mots clés. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. C'est normal, l'entreprise va défendre ses positions, ses intérêts, le représentant syndical va défendre les positions et les intérêts des salariés. L'objectif, c'est de trouver une entente, un accord à un moment donné. Et l'accord n'est souvent possible que si les deux ont créé une relation de respect et de confiance. Alors parfois ça marche, parfois c'est beaucoup plus compliqué. C'est à la fois une question de personnalité des uns et des autres, mais c'est aussi c'est le fruit de l'expérience. C'est est-ce que la personne que vous avez en face de vous, je vais parler crûment, mais ou vous raconte des histoires, ou prend un engagement qu'elle ne tient pas, ou n'est pas franche, etc. Donc quand ça démarre comme ça, en général, ça devient compliqué. Ou alors, on se parle franchement, on se dit les choses, est-ce qu'on peut trouver un accord, est-ce qu'on ne trouve pas d'accord? Mais ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas d'accord qu'on va être fâché, par exemple. Ça veut dire qu'on crée une relation qui est une relation humaine entre deux individus, à un moment donné, quels que soient ces individus. Après, ça se traduit concrètement dans un résultat ou pas, mais je crois que vraiment ce qui est essentiel, mais ça se crée progressivement, ce n'est pas du jour au lendemain. Je crois que l'expérience intervient. C'est au bout d'un moment qu'on dit, bon, cette personne-là, on la considère comme fiable, et réciproquement. Ah, moi, j'ai un exemple précis, c'est avec l'ancienne présidente du MEDEF. Avec Laurence Parisot, les débuts ont été difficiles. Il a fallu qu'on réciproquement on s'apprivoise d'une certaine manière, mais il arrive à un moment où on s'est parlé franchement, en tête à tête, et on a créé un lien. Et une fois que ce lien a été créé, l'expérience a montré que même quand on était en désaccord, et ça arrivait parce qu'on peut avoir des positions en désaccord, il y a vraiment eu une confiance et un respect qui s'est installé entre nous deux, mais qui, à un moment donné, a débordé au-delà, sur les organisations en tant que telles. On pouvait se parler franchement, quand il y avait une négociation, par exemple, je savais si l'accord était possible, elle le savait de ma part, on ne se racontait pas d'histoire, on se parlait franchement entre quatre yeux, quoi. Et cette confiance qu'on a créée, elle ne s'est jamais trahie, pour vous faire un secret, en disant que même aujourd'hui qu'elle n'est plus en responsabilité au sein du MEDEF, on continue à se voir. On a créé une relation qui a dépassé même la relation employeur-salarié. Oui, une relation qu'on peut qualifier une relation d'amitié. Ça pourrait choquer certains représentants syndicaux d'ailleurs, qui disent comment tu peux, je ne sais pas moi, avoir encore un contact avec Mme Parisot qui défend le libéralisme. Oui, elle défend le libéralisme. On a des désaccords là-dessus, c'est évident, sur l'aspect économique. Par ailleurs, c'est quelqu'un d'ouvert, qui est quelqu'un qui peut parler d'autre chose, et moi aussi, que du syndicalisme ou de l'entreprise. Mais c'est vraiment, on a pu créer une relation de confiance. Et ça, je pense, respect et confiance, que c'est indispensable si l'on veut avancer. Et ça s'est traduit, y compris quand elle était en fonction, à l'occasion de négociations. On savait jusque, si moi je disais je ne peux pas aller plus loin que ça, ou elle me disait je ne peux pas aller plus loin que ça, on savait que ce n'était pas du bluff, quoi, que c'était vrai ça. Donc on pouvait trouver à partir de là une solution. Hein, mais ça, c'est pas fréquent, mais c'est une relation qui s'est créée au fil du temps. Elle ne s'est pas créée du jour au lendemain, mais elle s'est créée au fil du temps. Paradoxalement, alors que ça devrait être plus simple, c'est plus compliqué. Avec mes collègues, quels qu'ils soient. Parce qu'on est d'une certaine manière, y compris avec les lois qui ont été faites ces dernières années de représentativité, les organisations syndicales sont plus concurrentielles entre elles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant. Et quand vous êtes en concurrence, sur, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais un marché syndical, pour me faire comprendre, si vous êtes certains dans une logique marketing, la concurrence est telle que la confiance se crée difficilement. Hein, et on peut créer aujourd'hui, c'est paradoxal, mais c'est pas systématique, mais une relation de confiance plus forte avec un interlocuteur qui ne partage pas vos idées qu'avec une autre organisation syndicale qui théoriquement ne devrait pas être très loin de ce que vous pensez. En tous les cas, on devrait théoriquement défendre les mêmes intérêts. Mais la concurrence est telle que les relations sont plus difficiles à construire. Ça s'est créé à partir, sur un moment, on a eu un dossier où on n'était pas d'accord, on ne s'était pas dit les choses, on a eu une explication de gravure dans son bureau un soir qui avait été une vraie explication de gravure, et à la fin de cette explication, on s'est dit, bon, on ne fonctionne plus comme ça, maintenant on se dit les choses. Voilà, on se parle franchement, on se dit les choses, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on se dit les choses, et après on voit si on peut avancer. Et l'un et l'autre, on a respecté ça. Et on avait même dit, d'ailleurs, on ne s'attaque jamais personnellement. Hein. Je pouvais critiquer
les positions prises par le patronat. Elle pouvait critiquer ce que FO pensait, mais on ne s'est jamais attaqué personnellement. Il y avait un respect mutuel. Mais c'est parti d'un accrochage entre nous deux, et après on a dit, bon, maintenant on regarde comment on peut fonctionner correctement. Et ça a marché, ça a fonctionné en tous les cas, et ça fonctionne encore, même maintenant si elle n'a plus de responsabilité. L'accord s'est créé sur un désaccord. Oui, mais vous savez, moi je dis la vie est tension. Hein. C'est vrai dans la négociation, c'est vrai dans toute une série. La vie est tension. Hein. Après, c'est comment on essaie de dépasser ces tensions. Hein. Alors, ça peut être le conflit. Le conflit est souvent nécessaire aussi. Hein, mais on peut dépasser un conflit dans les rapports sociaux par une négociation, un accord également. C'est la même chose finalement. Hein, mais la relation humaine est un élément qui est important. Et cette relation humaine, mais qui suppose, au moins dans la relation patron-syndicaliste, qui suppose, ça peut exister avec des DRH, ça peut exister avec des chefs d'entreprise, ça ne peut ne pas exister également, je dis cette relation de respect et de confiance. Si on arrive à créer ce lien, je crois que beaucoup de choses sont possibles, hein, dans le conflit comme dans la négociation. Mais effectivement, avec elle, c'est un désaccord qui a créé un accord ensuite. Bon, oui, bah, on a des actions de formation vis-à-vis de nos militants, par exemple, y compris préparation à la négociation, avec y compris des scénettes, etc., pour ce qu'on appelle des jeux de rôle. Hein. Nous faisons des formations de ce type. À la fois, il y a une expérience à acquérir, il y a des trucs à savoir, etc. Donc on forme régulièrement, depuis longtemps d'ailleurs, nos militants sur ces questions de négociation, comment on aborde une négociation, dans quel contexte, etc. Puis moi, j'ai toujours considéré, mais ça c'est ma façon de fonctionner, je dis souvent aux militants Force ouvrière, moi je m'efforce d'avoir une règle de conduite, je le dis toujours, ce que je dis dans le bureau d'un ministre, d'un employeur, etc., je dois pouvoir dire la même chose à la sortie. Voilà. Je ne dis pas obligatoirement dans les mêmes termes, mais la même chose. Ce n'est pas toujours simple. Parce que de dire ce que vous pensez à quelqu'un, surtout quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, il le prend parfois mal. Mais en même temps, avec le temps, je pense que c'est ce qui constitue votre crédit également. Vous ne racontez pas d'histoire, vous dites la même chose à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je m'efforce d'expliquer aux militants, c'est ce que vous devez faire également. Hein, quand vous êtes face à votre employeur, face à votre chef de service, etc., vous dites les choses. Et en même temps, vous pouvez dire la même chose à la sortie. C'est ce qui, dans le temps, même si ce n'est pas facile, vous accorde un crédit. Et ça, on leur explique également dans le comportement. Ah, bah, il peut y avoir un couple un peu compliqué dans l'entreprise, c'est entre le DRH et l'actionnaire. Ça, c'est un couple qui n'est pas simple non plus, parce que ceux qui sont en charge des relations humaines dans la direction de l'entreprise, ce n'est pas toujours évident pour eux. Hein, quand l'actionnaire décide de faire un plan social, par exemple, pour des raisons financières, c'est le DRH, bien souvent, qui est à la manœuvre. Et moi, je sais qu'il y a des DRH qui en ont souffert, qui ont acquis dans le milieu une spécialité de savoir faire des plans sociaux et qui, à un moment donné, ne le supportaient plus. Hein, et la place du DRH dans une entreprise n'est pas reconnue en tant que telle, au même titre que le directeur financier. Donc, le couple DRH-actionnaire, ce n'est pas un couple qui est aussi facile que ça. Ah, bah, la confiance, je pense que la confiance et le respect, c'est deux choses qui valent dans tous les cas de figure. Après, chacun vit sa vie et garde sa liberté, c'est évident. Mais en tous les cas, moi je dis souvent, respect et confiance, tout en ayant sa liberté, je crois que c'est deux mots-clés.